Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Bidroliste et bilan jeux de rôle jeunesse mercredi, Casavant midi. J'ai dit ça dans un drôle d'ordre. Et mon dernier bilan jeu de rôle jeunesse, c'était aussi mercredi Casavant. En fait, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, entre les deux vidéos que j'ai faites, il y a eu des tempêtes de neige. Fait que il y a une partie qui s'est cancellée le jeudi à cause de la tempête, le lundi suivant à cause de la tempête, et le mardi, il n'y avait pas de tempête, mais c'était déjà prévu que ce groupe-là n'était pas disponible parce que, bon, avec leur école, il y avait une sortie. Ce qui fait que là, je me retrouve une semaine plus tard avec le retour du fameux groupe dans lequel se trouve la déesse de l'arbre d'or. Ouais. OK. Qu'est-ce que je vais tout de suite ouvrir le sujet sur cet arc-là de l'aventure. C'est mon gros, c'est ma grosse conspiration que je fais avec moi-même. J'ai décidé que cette joueuse-là, et tout ça inspiré des choses qu'elle a fait dans le passé et le présent, et RPGS, comment ça marche, puis c'est ça. S'enligne peut-être la nouvelle mère du Grand Souffle. Et aujourd'hui, elle a dit haut et fort à un autre joueur: c'est moi la déesse de l'arbre d'or, je suis la réincarnation de Mélionir. Puis là, dans le fond, à un moment donné, elle a entendu une voix, elle dit non, il n'y a plus de Mélionir, tu es la déesse de l'arbre d'or. Ça a été dit. Donc, c'est la première game que c'est nommé par la joueuse, ce qui a fait que là, ça va avoir un impact sur l'ensemble des éléments qui est autour de ça. Déjà, ça, c'est sûr qu'il va falloir que je prenne le temps de m'asseoir et réfléchir à comment relier ça. Parce que là, tu sais, c'est sûr, je me suis un peu mis une bombe dans les mains, là. Tu sais, je veux qu'elle explose comme il faut. Fait que là, dans le fond, la déesse de l'arbre d'or, elle s'est elle-même comme révélée elle-même. Puis ce qui a eu des impacts quand même assez incroyables. Tu sais, bon, là, dans les différentes scènes, parce qu'ils étaient séparés, il y avait un groupe qui était autour du Seigneur Gilbert, celui-là qui a une couronne maléfique qui se plonge dans un sommeil et qui crée une brume et qui donne de la puissance au Seigneur Marpa nécromancien qui était présentement sous les traits d'un des soldats dans cette chambre. Le prince Marpa, son plan, c'était de se pitcher par la fenêtre pour se faire mourir encore, parce que c'était un peu ça sa stratégie. En mourant, il peut prendre le corps de quelqu'un d'autre, puis il voulait prendre le corps d'un autre personnage. Mais les personnages ont réussi à l'arrêter. Ils ont compris que quoi qu'il n'était pas correct avec ça. Donc, ils ont essayé, tu sais, le prêtre du groupe, il a décidé, j'enlève la couronne, mais il y avait comme une espèce de truc de guérison. Je dis, ouais, mais ça te prend des points de magie. Ce que j'ai pas dit directement, c'est qu'en fait, c'est parce que c'est un prêtre de l'arbre d'or, et bon, étant donné que la déesse est en place, c'est une déesse de magie, elle peut comme annuler la magie. Puis c'est ça. Fait qu'ils ont réussi à enlever la couronne. Finalement, c'était ça la solution, et la brume s'est arrêtée immédiatement. Au bon moment, parce qu'il y avait un groupe dehors, un ensorceleur et le robot du groupe, qui avaient essayé de sauver des villageois parce qu'il y avait des zombies partout. Ils ont réussi à les faire, à les sauver avec un radeau et une porte dimensionnelle pour les pitcher dedans, puis voilà. Ils ont réussi à faire ça, mais à ce moment-là, ils ont vu la brume s'éteindre, tu sais, s'en aller d'un coup, à cause de la couronne qui venait de s'enlever, et ils ont vu l'autre bord de la rive des pèlerins, tous avec du linge vert et un arbre d'or détampé dessus. Ils recherchent chimie. Fait que déjà, ils font face à des pèlerins. Dans le sous-sol, justement, Chimie, la déesse et la Wolfer du groupe, avaient trouvé l'épée de vérité. L'épée de la vérité, les frères de la lumière. L'épée du frère de la lumière du Seigneur Gilbert qui était là, qui avait été mis là soigneusement par le nécromancien pour pas que le Seigneur Gilbert ait accès à son pouvoir de protection. Puis, Chimie a pris l'épée. J'ai dit, elle devient dorée graduellement, mais il y a comme un backlash. C'est comme si l'argenté revenait d'un coup. Elle s'est mangé 6 de 6 de dommages. Elle a mangé 30 points de dommages. Elle a revolé. Le garde qui était là, il a capoté. La Wolfer a essayé de l'attraper. Ben, il s'est sauvé. Fait que là, Chimie, il dit à Wolfer, prends l'épée. Là, elle avait peur. Elle avait peur d'avoir 6 de 6 de dommages. Mais elle, en apprenant, ça faisait rien. C'est parce que l'autre, c'est une déesse de l'arbre d'or. Et à quelque part, l'arbre d'or est voué à envahir le monde. C'est ça le gros complot. Et que les elfes deviennent tout puissants. Et c'est comme si l'épée du frère de la lumière avait ressenti le danger. Il l'avait repoussé à ce moment-là. Puis, en tout cas, ils ont réussi
à libérer le Seigneur, à lui redonner son épée, et il a pu briser la couronne avec son épée. Ce qui a en fait conclu l'aventure, d'une certaine façon, ce qui fait qu'on va aller vers une autre aventure. La semaine prochaine va être un pseudo mise au point shopping, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, comment ils le font. C'est un peu un genre de melting pot-là. Je vais les avertir comme de quoi que ça ne sera pas une grosse aventure ni gros combat. Peut-être plus comme vous voulez fabriquer des affaires, acheter des trucs. Bon, tu sais, il y avait peut-être ça. Le Seigneur a l'intention de récompenser. Mais ce que je prévois pour ce groupe-là, ça va être un gros banquet avec les gens de ce coin de royaume-là, les pèlerins elfes, et aussi plein d'autres mondes qui attendaient probablement à l'extérieur de la brume et qui probablement vont se mêler de ça. Ça va être comme une grosse curiosité qui a attiré plein de monde, plein de frères de la lumière, bref. Je ne sais pas quelle sorte d'aventure ça va donner. Je me laisse aller. Tu sais, j'avoue que je me laisse aller à la surprise de mon côté pour déterminer qu'est-ce qui va finalement arriver avec tout ça. Parce qu'il faut que ça mène vers de l'aventure intéressante. Il ne faut pas que les joueurs soient comme prêts à défaut. Clairement, Chimie va être un genre de... Tu sais, ce personnage joueur-là peut être potentiellement un gros problème, en fait. Il est un problème. Tu sais, t'as quelqu'un, une mortelle, qui va avoir des pouvoirs de déesse. C'est ça. Parce que Millionnaire, c'était ça qu'elle était. Une mortelle qui avait des pouvoirs de déesse et qui a endormi, qui a coupé le monde d'RPGS pendant très très longtemps de tous ses dieux. Et c'est un peu là que ça s'en va encore une fois. Qu'elle va être comme une puissante déesse, elfe, c'est ça, qui va prendre la place de tous les dieux et qui va donner plein pouvoir à tous les elfes d'RPGS. C'est big, j'ai de l'air d'être philosophe là, quand je dis ça, là, mais c'est vraiment ça. Je suis bien boring. Hein? Bref, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.